Nous passons au point 2, inscrit par un conseiller communal, le conseiller communal Luc Parmentier, qui a bien relu le règlement d'ordre intérieur du Conseil, qui a retrouvé cette technique d'inscription d'un point au début d'un conseil communal. Je vous invite donc à faire part de votre point. Merci, Monsieur le Président. Madame la bourgmestre en fonction, Madame l'échevine déléguée, en vos nombreux titres et nombreuses qualités, chère Françoise, depuis 2008, notre ville a perdu son secrétaire communal en titre. Depuis la dernière modification du Code de la démocratie locale, nous avons perdu aussi le titre de secrétaire communal, puisqu'il faut l'appeler maintenant Monsieur le directeur général. De nombreuses personnalités ont été choisies par le conseil communal pour endosser le costume de la fonction la plus importante de l'administration. Monsieur Jacques Bouvier, qui a été détaché de la commune d'Anderlecht, Monsieur Raymond Bricmont, Madame Mireille Francotte, Monsieur Olivier Justneau, parti au cabinet d'Eliane Tillieu, Monsieur Guy Charlier et maintenant Monsieur Christophe Ernotre, notre directeur général faisant fonction. J'ai peut-être oublié l'un ou l'autre, je m'en excuse auprès d'eux. Cela fait plus de 2 ans et demi que votre majorité s'est installée aux commandes de notre ville et votre collège n'a toujours pas adopté la lettre de mission du directeur général, par laquelle le collège décrit et précise les missions et responsabilités du directeur général, puisque celui-ci n'est toujours pas désigné et encore moins nommé. Le Code de la démocratie locale prévoit depuis décembre 2013 que le directeur général doit être désigné par le conseil communal dans les 6 mois de la vacance de l'emploi et nommé définitivement à l'issue de la période de stage. Pour lancer cette longue procédure de désignation, il est d'abord nécessaire que les conditions de nomination au grade de directeur général soit arrêté par le conseil communal. J'ai déjà dans le passé déposé ce même point lors du jour du conseil. Je l'ai retiré 2 fois de suite, il y a plus d'1 an, car l'administration m'avait juré, ses grands dieux, que le service juridique planchait sur le sujet et que dans les semaines qui suivaient, ce point serait mis à l'ordre du jour du conseil. Tout comme Anne, je ne vois toujours rien venir. C'est pourquoi j'ai redéposé ce point ce soir. Ce point est un point des plus clairs, simplement acter la vacance de l'emploi de directeur général et de demander au collège communal de proposer au prochain conseil du 26 octobre un règlement fixant le statut administratif du directeur général, les procédures d'accès à l'emploi, soit le recrutement, la mobilité ou la promotion, les conditions d'admissibilité à l'emploi ainsi que les modalités pratiques de l'examen dans le respect des conditions minimales contenues dans les arrêtés du gouvernement wallon du 11 décembre 2013. En résumé, que notre ville se mette à suivre le prescrit légal du Code de la démocratie locale de la région wallonne. J'espère que vous voterez positivement ce point. Merci de votre écoute. Ah oui, non, je vous avais mis quand même une petite citation de Napoléon Bonaparte qui disait « L'art de gouverner, enfin, que vous avez dû faire l'art de gouverner consiste à ne pas laisser vieillir les hommes dans leur poste. » Je vous remercie. Ça s'applique en effet assez bien à la rotation importante que nous avons connue. Mais je pense que chacun ici, Monsieur Parmentier, reconnaîtra avec vous que dans l'idéal, il faut effectivement que chacun, le directeur général, mais n'importe quelle fonction importante ou moins importante de notre administration, puisse être nommé en vertu de procédures qui fassent en sorte qu'il soit à titre définitif. En même temps, gouverner, c'est certes peut-être l'art de ne pas laisser les gens vieillir dans leur poste, mais gouverner, c'est surtout l'art de faire un certain nombre de choix sur les priorités et de pouvoir créer à la fois du mouvement, mais créer aussi de la stabilité. Or, il ne vous aura pas échappé qu'effectivement, notre ville a été soumise à beaucoup de mouvements ces dernières années. Vous avez fait une longue liste de ceux qui ont exercé les fonctions de secrétaire puis de directeur général. Vous aurez pu faire une longue liste aussi de ceux qui m'ont précédé dans la fonction mayorale et pour constater combien il y a eu effectivement beaucoup de mouvements et peu de gens qui aient eu le loisir de vieillir dans le poste. Et dans le même temps, vous constatez aussi à travers l'ordre du jour de nos conseils à chaque mois après mois combien nous avons entamé en parallèle de très nombreux chantiers, non seulement
seulement des chantiers urbanistiques, non seulement des chantiers réglementaires, non seulement mieux faire respecter la norme, non seulement réanimer la ville, mais aussi réformer en profondeur notre administration, atteindre enfin un équilibre structurel de nos finances, ce qui est encore loin d'être le cas aujourd'hui. Et quand on fait tout ça en même temps, eh bien on se dit oui, c'est vrai, vous avez dans l'absolu raison, mais ça n'est pas aujourd'hui une priorité. Lancer une procédure comme celle-là, c'est recréer une certaine marge d'instabilité, d'appel, de potentielles mutations, etc. Et nous pensons aujourd'hui que le directeur général, et je le dirais en son absence, faisant fonction, fait parfaitement fonction. Il le fait à la satisfaction générale à la fois de l'autorité politique et de notre administration. Il a entrepris un grand nombre de chantiers et qu'il vaut mieux poursuivre ceux-ci aujourd'hui et se consacrer à cette tâche de fond que de prendre le risque de déstabiliser le modèle en lançant une nouvelle procédure. Madame Merckx. Merci pour ces éclaircissements. Donc, si je comprends bien la position de votre majorité, c'est que tout simplement on s'assied sur le code de la démocratie locale, qui est quand même un code qui est prôné par la région wallonne, dont je crois vous êtes le ministre-président. Et donc, je croyais qu'en tant que ministre-président de la dite région wallonne, vous devriez montrer l'exemple et être irréprochable sur le suivi légal de votre propre législation. Ça me paraîtrait un petit peu plus normal. Et enfin, on n'est pas encore passé au vote, mais on a parmi nous plusieurs députés wallons qui ont, pour certains, voté cette législation, et donc qui prévoit que dans les 6 mois de la vacance, il faut nommer un nouveau directeur général. Et donc, j'aimerais voir ces différents députés wallons, ces gens ce soir, se dire qu'ils n'en ont rien à foutre des textes légaux qu'ils ont votés en leur temps. Et donc, je trouve que c'est vraiment pas un bel exemple de la bonne gouvernance wallonne, ce que vous me proposez ce soir. Madame Merckx. Donc, j'avais envoyé une question écrite sur le même sujet et donc on m'a renvoyé vers le point, donc je donnerai un petit peu mon avis. Donc, je voulais tout d'abord dire que voilà, la question que j'ai posée ou le point ici, je pense que ça ne vise en aucun cas de manière personnelle Monsieur Ernotte, mais bon, tout citoyen est tenu de respecter la loi et la ville de Charleroi ne doit pas faire exception à cette règle et donc je pense doit se mettre en conformité avec le code de la démocratie locale. Donc, je pense que la situation actuelle pose plusieurs problèmes parce que quelle est la garantie de l'autonomie de l'administration sous ces conditions? Est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème de crédibilité lorsqu'un directeur général qui est amené à donner des conseils de légalité au conseil communal et au collège occupe lui-même un poste pour lequel il n'a ni présenté ni réussi un examen justifiant sa compétence? Je pense que de cette façon, le mauvais exemple vient d'en nous et ça peut donner voilà, un sentiment de non-confiance de la part des agents communaux qui, eux, doivent présenter des examens standardisés Hudson pour tenter d'obtenir éventuellement une nomination. Donc je pense qu'effectivement, notre métropole mérite un directeur général désigné et nommé dans la longueur et pas un top manager en intérim. Monsieur Desguin. Monsieur le Président, vous avez évoqué la question de la stabilité des personnes, mais quelqu'un qui fait fonction, il est moins stable que quelqu'un qui est nommé. Et le fait qu'il ne soit pas nommé, ça fait que c'est quelqu'un qui n'est pas suffisamment bien assis dans sa fonction. Or, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui soit bien assis dans sa fonction et pouvoir exercer toute l'autorité nécessaire vis-à-vis de son administration et avoir une lettre de mission claire et qui puisse enfin rédiger son contrat d'objectif et que nous ayons connaissance de ça, parce que tant que ça n'est pas fait, moi je ne comprends pas comment un collège peut diriger une administration, enfin donner ses instructions au directeur de l'administration et que ça se fasse correctement. Vous n'avez même pas de lettre de mission vis-à-vis de votre directeur général faisant fonction et il n'est pas en mesure de vous présenter ses contrats d'objectifs. C'est quand même une des bases de la bonne gouvernance qui a été voulue par le Code de la nouvelle démocratie locale. Donc je suis franchement très surpris par la réponse que vous nous avez apportée. Je répète, sur le fond, chacun s'accorde à reconnaître que lancer la procédure dans un délai donné
non seulement la lancer, parce que la seule chose que demande le Code, c'est de la lancer, elle ne demande pas de la faire aboutir. Donc on pourrait la lancer sans la faire aboutir, ce serait très hypocrite. Et donc autant être tout à fait clair et reconnaître qu'ici, effectivement, ce serait idéal de la faire aboutir et d'avoir un directeur pleinement nommé, lettre de mission, etc., etc., même si dans les faits, il est bien clair qu'il y a entre l'autorité politique et l'administration tous les contacts nécessaires pour que les instructions soient données et toute la confiance réciproque qui ne fait absolument pas défaut. Mais ici, c'est un choix de se dire qu'aujourd'hui, dans le climat dans lequel nous serions, ça apporterait plus d'instabilité que de stabilité. Et notre ville, qui est en pleine réforme administrative, qui a connu beaucoup, effectivement, de successions, vous l'avez dit vous-même, a aujourd'hui besoin de cette stabilité. Monsieur Parmentier. Vous venez de dire qu'on avait 6 mois pour lancer la procédure. Non, les 6 mois, c'est pour désigner. Mais non, je l'ai devant moi. J'ai toujours l'habitude de prendre mes sources. Je dors avec le Code de la démocratie locale, comme vous le savez. C'est votre épouse que l'on plaint, monsieur Parmentier. Ronfler. Sur ces scènes paroles, est-ce que nous pouvons procéder au vote? Qui est pour le point déposé par monsieur Parmentier? Qui est contre? Qui s'abstient, pardon? Qui est contre? À tous les autres. Préférant. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Oui, ils n'ont pas l'habitude. La majorité n'a pas l'habitude de voter contre, mais je signalerai à la majorité que quand un point est déposé par l'opposition, il n'est pas illogique de voter contre. Enfin, vous avez noté les pour et les abstentions, donc les autres, par déduction, sont des contre. Merci. Nous passons